Hey guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Rose Circle. Quand on est entrepreneur, on a des responsabilités, on le sait tous. Et c'est pas comme si on était salarié, c'est-à-dire qu'on pose nos vacances et qu'en fait on a vraiment des vacances, c'est-à-dire on profite de nos vacances. Non, c'est pas comme ça. Nous, il n'y a pas l'idée de poser des vacances ou l'idée de je ne sais quoi, parce qu'on aura toujours un œil sur notre activité. Et donc, à l'arrivée du beau temps, à l'arrivée de l'été, c'est vrai qu'on a envie de profiter un peu comme tout le monde. Et pour arriver à la fois à profiter de l'été et à la fois maintenir une certaine productivité, une certaine croissance de votre activité, là, il va falloir quand même avoir une bonne organisation. Et ça se fait en amont, c'est-à-dire dès la période de printemps, par exemple. C'est vraiment une organisation qui sera complètement différente du reste de l'année, parce que le reste de l'année, quand c'est l'hiver, l'automne, etc., on a tendance à ne pas se laisser distraire parce que il fait pas très beau, on n'a pas très envie de sortir, et puis en fait notre productivité est beaucoup plus conséquente que pendant l'arrivée du printemps et de l'été. J'ai eu cette idée d'épisode lorsqu'en fait je parlais avec mes amis entrepreneurs également et qui me disaient écoute, moi cet été je vais charbonner à fond sur mon activité, je vais pas avoir de vacances comme les autres, etc. Sur l'instant même, ça m'a surpris parce que c'est vrai que l'été, souvent, même quand on est indépendant, chef d'entreprise, on est vraiment influencé par le fait d'en fait profiter, de sortir, de faire des restos, de faire des rencontres également, de voyager. Et tout ça, ça demande quand même du temps parce que même si on voyage avec notre ordinateur, il faut bien rentabiliser ton voyage. Donc, je ne pense pas que tu vas rester que sur ton PC toute ta journée comme tu peux le faire généralement chez toi. Et donc l'idée de ne pas avoir de vacances, de sacrifier tes vacances pour ton activité, je trouve ça totalement normal. Quand en fait on m'a dit ça, donc j'ai 3 de mes amis qui m'ont dit ça, et au final je me suis dit mais est-ce que je vais dire c'est un peu un comportement normal parce qu'on sait qu'en fait notre entreprise elle fonctionne que si on est là, c'est-à-dire on peut avoir des gens qui travaillent pour nous, etc. Notre décision est toujours importante, notre présence est toujours importante. Je peux concevoir que c'est très difficile lorsqu'on a des enfants, lorsqu'on a une vie de famille, d'avoir ce genre de sacrifice parce que ça ne fonctionnera pas tout simplement. Les enfants doivent aller en vacances cette période, parce que c'est la période de vacances scolaires. Et pareil pour le conjoint ou la conjointe qui, elle, n'est pas indépendant et qui doit aussi sa période de congé déposée. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent varier en fonction des entrepreneurs. Moi, par exemple, j'ai aucune obligation familiale, ce qui fait que je peux m'organiser comme bon me semble. Et moi, par exemple, c'est un exemple, après, vous faites selon vos envies, mais moi par exemple qui n'a pas de situation familiale, je préfère partir en septembre, prendre des vacances en septembre tout simplement, mais j'avais aussi fait mes vacances, j'étais partie aux États-Unis au mois de mai, j'évite la période d'été. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a le trimestre d'après qui est un trimestre qui est hyper important pour toutes les entreprises, notamment les entreprises dans le produit, mais aussi dans le service. C'est le trimestre qui commence de la période du Black Friday à la période du Nouvel An, qui comprend aussi la Saint-Valentin et Pâques. C'est donc la période qu'on appelle Q4, donc quatrième trimestre, clairement. Et qui est donc cette période où le chiffre d'affaires est conséquent. En fait, votre année va être basée sur ce
cette période-là de l'année, tout simplement. Donc en amont, il va falloir un travail intense, mais vraiment intense. Tellement intense que le mois de septembre, c'est le mois où vous avez déjà tout terminé. C'est le mois de lancement, si vous voulez. C'est juste des petites modifications légères, mais tout est déjà, on va dire, acquis. C'est-à-dire, tout est déjà clôturé, tout est déjà livré. Vous avez déjà tout fait avec vos partenaires si vous en avez, vos prestataires si vous en avez. Tout est fini pour les mois qui vont arriver, qui seront les plus conséquents, qui vont jouer sur votre chiffre d'affaires annuel. Alors, c'est vrai que dit comme ça, c'est un peu stressant. Mais le secret, on va dire, c'est l'organisation. Même si vous avez une situation familiale et que vous devez impérativement prendre votre été et être le moins possible sur votre ordinateur ou téléphone, c'est possible. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire ok, moi je check mes mails et tout ça que le matin quand tout le monde est encore un peu endormi, et au moins ce sera fait et je checkerai le reste le lendemain matin par exemple. Mais c'est sûr que après ça, c'est une réalité entrepreneuriale. On n'a jamais de day off. Je vais dire, on est trop attiré par notre téléphone dès qu'il y a un mail, dès qu'il y a quelque chose. Même si on a une organisation de malade, on va pas se mentir, quand il y a un mail prioritaire, on le traite. Et là, peu importe la situation, qu'on soit en day off ou qu'on soit en vacances, on va le traiter. Pareil, si on a un client qui fait partie de nos clients fidèles ou un client qui est très important pour la croissance de notre activité, bah forcément, s'il nous demande un visio, un FaceTime ou peu importe, bah en fait, tout simplement, on va pas lui dire non, on va s'organiser pour justement organiser tout ça. Donc voilà, je veux dire que la vie d'entrepreneur est remplie d'imprévus, d'impératifs. C'est très compliqué. Moi, je dis très souvent que en fait, avoir une entreprise, avoir une activité, c'est tout simplement, j'assimile ça à avoir un bébé, en fait, tout simplement. Un bébé à vie. Il faudra donc s'en occuper tous les jours, de manière constante, de manière conséquente. Et cela, peu importe la saison. C'est important de le préciser quant à la thématique de cet épisode. Attention, ne vous méprenez pas. Je ne dis pas que c'est impossible d'être entrepreneur et de partir en vacances pendant l'été. Non, tout est une question d'organisation. Je vous promets que si vous arrivez à vous organiser en amont de vos vacances, bien évidemment, vous allez pouvoir partir en vacances tranquillement, sans stress, en tout cas plus ou moins sans stress. On sait très bien que être entrepreneur, c'est une question de stress avant tout. Quoi d'autre ? Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il va falloir que vous organisez en amont, parce que sinon, ce ne sera pas possible. Le Q4, le fameux 4e trimestre, le trimestre le plus important pour toutes les entreprises, pour tous les chiffres d'affaires, il ne vous attendra pas. C'est-à-dire, soit vous êtes là, soit vous n'êtes pas là. Et si vous n'êtes pas là, il ne va pas vous attendre. Hein. Il ne va pas attendre que vous reveniez de vacances. C'est pas possible. Donc, il va falloir que tout soit acquis avant votre départ, tout simplement. Et ça, c'est faisable. C'est très faisable même. Si vous commencez dès décembre à tout organiser, stratégie et compagnie, il n'y aura aucun souci vis-à-vis de vos vacances. Vous allez revenir le mois qui s'ensuit. Vous allez commencer à faire vos vérifications et notamment votre veille juridique. J'en ai parlé dans un podcast que j'ai fait récemment. Donc je vous invite à aller voir mon podcast Rose Circle. Donc je suis disponible sur tous les plateformes, notamment Apple Podcast, Amazon Music et Spotify. Donc là, je vous invite à écouter mon podcast, tout simplement. Ça pourra vous aider notamment pour votre stratégie. Mais la veille qui est la plus importante dans ce cas-là, ça va être la veille juridique. Vous pouvez partir en vacances et revenir avec une loi qui concerne votre secteur d'activité et qui malheureusement aura des conséquences immédiates. Si le gouvernement sort une loi et qu'elle ne précise pas de date où la loi serait applicable, elle est applicable directement dès qu'elle est publiée par le journal officiel. Et donc article 2 du Code civil. Voilà, tout simplement. Mais je vous dis ça parce qu'en fait, si ça
des conséquences directes sur votre secteur d'activité et que vous n'êtes pas conforme à cette loi, ça va être la catastrophe, parce que même si vous avez fait un chiffre d'affaires de malade, vous pouvez tout perdre bêtement parce que vous n'avez pas fait ces rectifications. Après, une fois que vous faites votre lancement de votre... Par exemple, là je parlais côté marketing, côté communication, vous faites votre lancement et que vous l'avez fait tout simplement avant l'application de cette loi, là ça vous concerne pas, il va falloir juste que vous rectifiez pour le futur. Mais voilà, tout ça pour dire c'est important de faire la veille juridique quand vous rentrez, que tout est ok vis-à-vis de votre secteur et qu'il n'y a pas de changement conséquent. Je pense notamment à ceux qui sont dans le e-commerce, dans le numérique, etc. Parce qu'en ce moment, c'est pas très stable. Il y a énormément de changements qui vont arriver. Il y a des changements qui sont déjà très conséquents et qui concernent le moyen de communication qui est donc les influenceurs, tout simplement. Il y a des restrictions quant à certains secteurs d'activité qui sont maintenant impossibles à promouvoir par les influenceurs français. Après, à vous de regarder vis-à-vis de votre pays si vous n'êtes pas de France, mais c'est important quand même de regarder ça. De toute façon, le domaine du numérique, c'est pas très stable. Il y a énormément de changements à venir et donc concentrez-vous sur cet aspect juridique qui est quand même très important. Je tiens à le rappeler. Et c'est pas parce que j'ai fait des études de droit que je le dis. C'est vraiment parce qu'elle est hyper importante. Parce que en fait, j'ai connu des personnes qui ont tout perdu vis-à-vis de ça, parce qu'ils n'ont pas fait leur veille, parce qu'ils ne savaient pas, et malheureusement ça ne fonctionne pas et c'est pas une excuse valable pour les personnes qui vont vous contrôler. Mais ça, on va dire que c'est pas un secret. Donc voilà, je reprécise, vous prenez vos vacances quand vous voulez, mais il faut que le taf soit fait avant votre départ, c'est la meilleure des choses. Et je veux dire c'est la meilleure des choses, c'est la chose à faire. Et quand je parle du travail à faire, je pense notamment à toute la stratégie de communication. Il faut que vous ayez préalablement fait tous les posts, publications Instagram et compagnie, donc tous vos réseaux sociaux que vous avez. Si vous faites appel à un prestataire, c'est super important que ce soit fait en amont. Comme ça, au moins, vous avez le livrable et si vous avez besoin notamment de retouches, etc., ce sera plus simple. Il faut toujours faire, entre guillemets, moi j'appelle ça une fausse deadline. C'est-à-dire que c'est pas vraiment la deadline. La deadline, elle est une semaine après. Parce que en fait, il y a toujours des imprévus, notamment quand on n'est pas seul dans ce projet-là, quand on a admis des personnes externes, c'est-à-dire des prestataires dans notre travail, ça peut aussi nous faire valoir des retards et ça c'est non négligeable. On le sait, notre vie d'entrepreneur est remplie d'imprévus sur imprévus. Donc c'est à nous également de nous assurer que tout soit ok et qu'on ait toujours une marge de sécurité. Et donc vous créez tous vos posts qui concernent les promotions à venir, que ça soit pour la rentrée, pour le Black Friday et toutes les fêtes qui s'ensuivent jusqu'à Pâques il me semble. Donc tout ça vous préparez en amont, comme ça vous avez vos posts et ce sera plus simple comme ça. Vous vous concentrez sur autre chose. Vous avez également la grille tarifaire à faire parce que effectivement il va falloir que vous faites votre calcul prévisionnel. Les remises, les promotions ne sont pas faites au hasard. Il faut calculer par rapport à votre recette précédente. Et donc voilà, il y a plein d'autres aspects à vérifier, notamment le tunnel de vente, ou alors si vous avez envie de faire rajeunir un peu, faire une mise à jour à votre image de marque, votre identité visuelle, si vous voulez revoir votre logo, les couleurs, je sais pas, l'illustration, etc. Ça dépend de votre stratégie encore une fois, mais l'important c'est que tout soit clôturé au moment de votre départ. C'est important ça, parce que ça va devenir très stressant pour vous et le but des vacances tout simplement c'est de pouvoir se détendre en famille ou pas. En tout cas l'important c'est de se détendre. Et donc pour ce faire il va falloir tout simplement avoir une organisation assez stricte, constante, parfois même un peu répétitif,
pour certains, selon les secteurs. Je pense notamment à ceux qui sont dans l'e-commerce et dans la vente de produits. C'est très répétitif, on encaisse, on fait les commandes, on prépare les commandes, etc. Pour les autres activités, notamment dans le service, là encore, on peut un peu personnaliser, on va dire, notre organisation. Moi, comment je m'organise, et je suis pas la seule à m'organiser comme ça, c'est très répandu dans le monde entrepreneurial, et ça à l'international. Je le vois parce que tout simplement je m'informe énormément avant de choisir une méthode d'organisation. Je ne suis pas, et je n'ai jamais été auparavant une personne qui est organisée et surtout disciplinée. J'avais beaucoup de difficultés vis-à-vis de ça, mais j'ai trouvé une solution, et tout le monde, ça je le précise, doit trouver une solution vis-à-vis de tes difficultés et de tes attentes, parce que on n'a pas tous la même la même endurance entre guillemets. Il y en a qui s'épuisent très rapidement, qui ne peuvent pas travailler plus de 2 heures, et il y en a qui peuvent pas travailler plus de 1 heure. Ils sont obligés de prendre une pause afin de évacuer un peu. Ce qui est important de comprendre, c'est que être organisé, il faut être discipliné pour l'être. Moi, l'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir essayé d'être organisé, d'organiser mes journées sans pour autant travailler sur ma discipline. C'est-à-dire que je peux complètement mettre ok, à 8h je vais checker mes mails, mais c'est pas sûr qu'à 8h j'aurai la force de me lever, et peut-être que je vais écouter mon cerveau, ma fatigue, et me dire écoute, je vais me rendormir, je vais me lever plutôt à 9h ou à 10h, et là mon organisation n'aura plus aucun sens, tout simplement. Donc c'est important de travailler déjà sur sa discipline avant de travailler sur son organisation à proprement parler, c'est-à-dire vraiment mettre les choses à plat. Ça a été compliqué pour moi parce que je suis une personne qui ne dort pas tôt. Moi, toute ma vie, je pense que c'est un peu de la génétique, parce que dans ma famille on est un peu tous comme ça. On dort très tard, on aime profiter de la soirée devant un film, etc., etc. Après, ça dépend des gens, vous voyez ce que je veux dire. Moi personnellement, j'ai jamais eu l'habitude de dormir tard. Ça me dérange pas de dormir à 3h du matin, mais par contre me dire de m'endormir à 3h du matin pour me lever à 6h, à 7h, 8h pour travailler, alors physiquement ce sera impossible, et mentalement également, parce que je serai complètement exténuée. Et vu que c'est une habitude que j'ai, je ne dors pas, c'est très très rare que je dors avant minuit, avant 1h même, très très rare. Il faut vraiment que je sois KO ou malade tout simplement. Pardon. Et donc là, pour mon cas en tout cas, je sais qu'on est énormément à ne pas réussir à dormir la nuit. Pour mon cas, c'est très dur d'être discipliné. Et en fait, se coucher tôt, c'est déjà une avancée énorme pour ouvrir la porte, on va dire, de la discipline. Parce que tout simplement, tu vas te lever plus tôt, tu seras en bonne santé. Il y a des effets qui sont sur le long terme, qui sont excellentes. Vous allez avoir plus de temps pour faire du sport, etc. Et moi, le temps, c'est ce qui me manque dans la journée quand je commence à me lever tard et à ignorer complètement le planning que j'avais prévu, tout simplement parce que j'ai décidé de tarder la veille devant des séries, etc. Je travaille toute la journée généralement, donc j'ai même pas le temps pour sortir un peu marcher. C'est très rare que j'ai un peu de temps pour faire ça, et il y a des conséquences incroyables au niveau de la santé, donc je le déconseille. Et c'est pour ça que voilà, vraiment la discipline c'est super important. Avant l'organisation, il faut déjà être discipliné. Il faut vraiment s'obliger à se lever, quitte à mettre son réveil à l'autre bout de la pièce, il faut le faire. Il y a énormément de grands dirigeants américains d'ailleurs. Bon, les Américains, on sait très bien qu'ils se lèvent très tôt. C'est pas comme nous, les Européens ou même les Français, où on a l'habitude d'aller au bureau à 9h. Je veux dire, les Américains, tu pars au bureau à 9h et ils te regardent de travers, quoi. À 7h, tout le monde est là.
Donc vous voyez déjà il y a une grosse différence. Moi j'ai vu ça parce que j'ai eu la chance d'être confrontée également à la culture américaine et c'était pas du tout la même chose. Les gens dînent très tôt, les gens partent au travail très tôt, la vie commence très tôt le matin. Voilà, donc ça c'est vraiment une étape pour entrer dans une discipline acquise, c'est le réveil, vraiment, c'est l'étape. Et après le réveil, c'est ce que vous allez faire, les premières choses que vous allez faire le matin. Moi personnellement, c'est le rangement. Il faut que mon espace de travail soit nickel. Ensuite, prise de douche froide et aussi un verre d'eau glacée. J'avais vu ça sur YouTube et franchement ça fonctionne très bien parce que ça te réveille, mais genre tous tes organes on dirait ils se réveillent d'un coup, genre autant t'es réveillé, genre t'es debout, mais autant quand tu bois ton verre avec des glaçons le matin, t'inquiète que ça te réveille vraiment. Je fais également ça pour mon visage, mon skincare entre guillemets de tous les jours, c'est vraiment mettre ma tête dans en fait je remplis l'évier d'eau glacée et je mets ma tête dedans à peu près 15 secondes et vraiment ça c'est top pour la peau mais aussi pour te mettre en forme directement. Ça c'est des petits tips qui ne sont pas obligatoires, c'est selon vous, selon vos besoins, c'est-à-dire comment vous voyez les choses, qu'est-ce qui va pouvoir en fait vous mettre bien dès le matin et ne pas vous dire ok je vais aller me recoucher en fait tout simplement. Par exemple il y en a c'est la course le matin, faire son petit footing le matin, il y en a c'est aller acheter ses petits croissants, son petit déjeuner etc. Chacun a son petit truc, voilà c'est complètement personnel, ce qui fait que en fonction des gens ce sera différent. Je sais qu'il y en a qui aiment bien lire le matin, aller savoir. Moi par contre c'est pas mon truc. Genre prendre un bouquin dès le matin, non, moi j'ai vraiment besoin d'être réveillée corporellement et ensuite m'attaquer à tout ce qui va être lecture et compagnie. Et donc là je voulais parler d'un truc également qui est super important, l'organisation. Donc une fois que vous avez acquis cette discipline-là, l'organisation d'une manière un peu plus formelle, on va dire, tout simplement. C'est vraiment l'étape conséquente. C'est là où vous allez dire, ok, je vais organiser ma semaine, mon mois, mon trimestre, je vais faire mon tableau de bord et compagnie, tout ce qui relève de l'organisation de votre activité, mais notamment de votre vie personnelle. Hein. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Moi, personnellement, je préfère seulement m'occuper de l'organisation formelle du côté de ma vie professionnelle. Ma vie personnelle, personnellement, j'ai pas besoin d'avoir une organisation très formelle, très à plat, très carrée, tout ça, non. Donc moi, ce que j'utilise tout simplement, c'est le logiciel Notion. Donc c'est pas un partenariat, je tiens à vous le dire. J'utilise vraiment depuis 2 ans. Voilà, j'ai fait un calendrier dedans où j'ai intégré mon calendrier Gmail, Google Agenda à ce calendrier-là. Et vous allez voir qu'en fait, vous avez plein d'intégrations qui sont super intéressantes pour la productivité, notamment créer toute une page de tableau de bord. Moi j'ai fait toute ma comptabilité grâce à Notion. Donc voilà, je vous conseille de regarder toutes les vidéos qui circulent sur YouTube. Il y en a des tas et des tas, que ce soit en anglais ou en français. Ils sont toutes riches en informations et très honnêtement je vous encourage à regarder ça. Parce que pour avoir utilisé toutes les manières possibles et imaginables d'organisation possible, franchement Notion c'est le meilleur parce qu'en fait il y a tout ce que j'ai besoin à l'intérieur. Et en fait c'est carrément devenu mon bureau numérique. Tout simplement, tous mes documents sont dedans, tous mes services sont dedans, mes contacts sont dedans, ma trésorerie est dedans, tout est dedans. Donc c'est vraiment un bureau digital, voilà. Et il y a aussi l'application GoodNotes qui est super sympa, notamment pour ceux qui ont des tablettes. Voilà,
Vous pouvez vous organiser, faire vos trucs en fonction de votre... Vous pouvez personnaliser les choses et vous faites en fonction tout simplement de vos attentes. Donc voilà, c'est comme un note tout simplement, mais vous pouvez écrire, ajouter du texte, ajouter des contenus, etc. Enfin voilà, c'est pour moi en tout cas, esthétiquement, c'est le meilleur. Il y a une simplicité de compréhension et d'utilisation qui est vraiment importante. Pour moi, c'est important parce qu'au final, on est entrepreneur, on n'est pas là pour se mettre des bâtons dans les roues, donc on prend les choses les plus simples tout simplement. Et ça, franchement, ça a été une très belle découverte que j'ai découvert dans un compte YouTube d'une américaine. Donc voilà, pour la planification manuelle ou automatique de vos posts Instagram et notamment les stories, et puis autres réseaux sociaux, moi j'utilise la plateforme Planoly tout simplement, mais elle est devenue payante et donc pour ceux qui ne veulent pas forcément investir dans ce genre de plateforme, vous avez le logiciel Combine Scheduler, donc avec l'accent français bien évidemment, parce que je voulais pas faire un accent américain pour que tout le monde comprenne. De toute manière, vous allez le retrouver sur Google, bien évidemment, parce que j'ai regardé, c'est l'un des meilleurs, enfin l'un des plus téléchargés tout simplement. Donc voilà, ça c'est pour la planification post Instagram et autres réseaux sociaux. Il y a plein d'autres logiciels que je pourrais vous proposer, mais là je parle en termes d'organisation. Je vais pas, c'est ma thématique, je ne sors pas de ma thématique. Cependant, ce que je vous conseille, encore une fois, c'est d'aller voir mon podcast Rose Circle sur Apple Podcast, Shopify ou alors Amazon Music. Et là, j'ai tout simplement un podcast dédié complètement sur les outils pour les entrepreneurs. Alors de A à Z et comprenant tous les services, toutes les casquettes que doit avoir un entrepreneur, tout simplement. Donc, je vous invite à aller suivre tout simplement mon podcast et à me faire un retour si cela vous intéresse. Je peux éventuellement en faire une vidéo sur YouTube. Why not? Pour les personnes qui sont accros comme moi au travail, j'ai une astuce pour vous avant de partir en vacances. Donc là, on parle bien du fait que oui, vous avez fini toute votre stratégie, que vous partez en vacances tranquillement. Donc moi, je fais ça dans l'application Notes. Tout simplement, vraiment un truc tout simple, vous voyez. Vous allez écrire à vous-même, c'est comme un contrat avec vous-même, vous voyez. Vous allez noter donc vos priorités, c'est-à-dire vous allez profiter de vos vacances, mais si et seulement si vous avez ça, vous allez donc faire une concession et vous allez dire ok, ça fait partie de mon contrat avec moi-même, donc je suis obligée de le faire. Et donc je vais faire un temps mort de quelques heures peut-être, ou quelques minutes au mieux, sur mes vacances pour m'occuper de ça. Mais vous n'allez rien faire en dehors de ce que vous avez noté. Alors très souvent ça va être les mails prioritaires, les appels prioritaires, et quand vous dites prioritaire, bien évidemment c'est un contrat, c'est-à-dire que vous allez détailler les choses. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? Parce que tout peut être prioritaire quand on est accro, que ce soit le mail avec une publicité promotionnelle ou que ce soit le mail avec un rendez-vous. C'est important de quand même garder à l'esprit que notre entreprise, notre activité, elle a toujours besoin d'une attention particulière, d'accord? Comme je l'ai dit, c'est notre bébé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'abandonner sur le teco comme ça pendant toutes les vacances. Non, c'est impossible, c'est pas possible. Sinon, tu t'arrives et en fait le bébé, il est mort en fait, c'est la famine, c'est pas possible. Donc, ce qui va se passer, tout simplement, c'est que vous allez faire attention et que vous allez faire ce contrat avec vous-même, ce que vous pouvez faire dans la limite des choses, bien évidemment. Et surtout, évitez de sortir avec votre tablette. Alors ça, moi je l'ai fait parce que, comme je vous ai dit, je fais partie des gens qui sont accros au travail. Et des fois, je sortais avec ma tablette au cas où. Et franchement, évitez de faire ça parce que ça rend les choses très très vicieux vis-à-vis de votre engagement quant à vous faire plaisir pendant les vacances et quant à un peu décrocher du travail. Il ne faut pas que vous raisonnez vos vacances
les vacances en général à une perte de temps. Comme je vous ai dit, on est entrepreneur, on a un métier entre guillemets qui est complètement difficile. C'est un métier qui représente énormément de risques, qui représente énormément de temps. Nous, on se base pas sur du 8h, 18h. Il y en a qui le font et qui y arrivent, tant mieux. Mais c'est vrai que malheureusement, s'il y a des priorités, il y a des priorités. Si moi, on m'appelle à 19h ou qu'on m'appelle à 21h et que c'est une urgence vis-à-vis d'un client, qu'il a une demande urgente, moi, personnellement, dans mon secteur d'activité, je serai obligée de répondre parce que je suis dans un secteur qui est très sur tension, haute tension. Je ne sais pas comment évoquer ce truc-là, mais c'est dans le domaine numérique, la sécurité numérique. Et notamment ma deuxième activité qui est dans le marketing d'influence. Et je peux vous dire que effectivement, quand il y a un appel, il faut le prendre. Et après, ça me dérange pas plus que ça, parce que comme je vous ai dit, moi je suis une personne qui est accro, qui j'aime ce que je fais. Et pour moi, c'est la base d'un entrepreneur. S'il n'aime pas ce qu'il fait, en fait, pourquoi t'es là? Je sais qu'il y a des personnes qui aiment surfer sur les opportunités plus qu'ils aiment surfer sur leur passion, on va dire. Mais ça se voit sur le travail. Une personne passionnée, je peux vous dire que son activité, quoi qu'il arrive, elle sera toujours qualitative parce que il va toujours privilégier la qualité avant de se dire ok, je vais prendre tant de clients. Non, en fait, il va prendre moins de clients, mais il va privilégier la qualité qui fera sur le long terme, qui sera conséquent sur son chiffre d'affaires et sur l'évolution tout simplement de son entreprise. Après, je le rappelle et c'est vrai, il faut le dire, quand on a une vie de famille, c'est pas si simple que ça. On peut pas se permettre de prendre des appels à n'importe quelle heure. On peut pas se permettre de faire des sacrifices en dépit de notre famille. Ça, je le conçois totalement. Et c'est pour ça que évidemment, il va falloir être d'autant plus organisé et être strict vis-à-vis des clients. Vous voyez, il y a des réponses automatiques qui disent voilà les heures ouvrables où vous pouvez me contacter. Et même ça existe maintenant sur WhatsApp Pro, etc. Donc vraiment jouer là-dessus pour que tout soit clair vis-à-vis de votre client et qui se disent qu'évidemment vous n'êtes pas disposé à parler, à communiquer ou à travailler à tout moment. Donc voilà, je crois que je vais clôturer cet épisode sur ces mots. Voilà, l'important c'est quoi? C'est de partir en vacances, on va dire l'esprit léger, c'est-à-dire que votre travail conséquent, parce que on le sait et je le répète, le 4e trimestre c'est le plus important et donc par conséquent tout a été fait avant que vous partez en vacances. Vous revenez, vous n'avez qu'à faire 2-3 retouches, votre veille juridique, tout est ok et là vous êtes tranquille pour le reste, pour les prochains mois à venir. Donc ça c'est primordial et ça passe notamment par la discipline et par l'organisation. Quand je parlais d'organisation, j'avais évoqué donc la plateforme Notion, mais il y a quelque chose que je n'ai pas évoqué et qui pourtant j'utilise très souvent, voire quotidiennement. En fait, j'ai acheté un tableau, le fameux tableau en fait, comme à l'école, Velleda, où en fait j'ai fait toute une organisation. Je vais voir si je peux la mettre en vidéo, comme ça vous allez pouvoir observer cette organisation là que je me suis en fait tout simplement je me suis inspirée d'un compte youtubeur un américain également qui a montré un peu comment il s'organise et puis je me suis inspirée également d'autres vidéos et j'ai créé mon propre tableau selon mes besoins. Donc je vais vous montrer ça et vous allez voir que dans cette photo la première section concerne le Q3. Donc Q3 c'est le 3e trimestre. Actuellement nous sommes dans le 3e trimestre. Donc c'est là où vous définissez en fait tout simplement votre priorité, les grandes lignes on va dire de votre 3e trimestre. Ensuite à côté vous avez le mois. Donc là c'est le mois de juillet et vous définissez votre priorité pour ce mois de juillet. Et ensuite, vous avez une grande barre au milieu. En fait, j'hésite encore.
entre en faire juste une barre de notes, c'est-à-dire ça m'arrive très très souvent et je pense que vous aussi, qu'en fait des idées traversent mon esprit, mais c'est pas le moment. Je suis pas encore arrivée à cette étape de ma journée, je suis pas encore arrivée à ce domaine-là de ma journée, c'est-à-dire par exemple si j'ai une idée dans le marketing et qu'actuellement je suis dans la compta, il va falloir que je le note quelque part. Et donc ça m'aide. Donc j'ai pensé à faire à mettre ça en note, à le nommer note, mais je sais pas encore. Donc voilà. À côté, donc vous avez le fameux tableau de progression. Donc to do, in progress et finished. Donc voilà, vous comprenez. À mon avis, vous allez comprendre. Et ensuite, à la fin, vous avez le weekend to do. Et là, en fait, tout simplement, c'est ce que je vais faire le week-end. C'est pas forcément quelque chose qui concerne mon activité directement, mais peut-être des choses qui restent dans un coin de ma tête, ou alors ce serait plutôt le contenu, des choses qui sont secondaires, on va dire. Et là, actuellement, on est dimanche et je suis sur mon podcast en train de réaliser cet épisode. Et ensuite, j'ai aussi une idée de e-book. Et donc, c'est en cours. Et donc, j'ai fait ça samedi. J'ai avancé sur ce e-book. Je voulais finir sur ça parce que c'est vrai que j'ai évoqué des contenus, des plateformes d'organisation quotidienne numérique qui donc imposerait directement d'avoir de l'espace dans son ordinateur, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, c'est vrai qu'on n'a pas le matériel requis ou parfois nos matériels sont saturés. Ça, je peux comprendre. Et ben, vous voyez qu'il existe toujours des autres moyens d'organisation qui sont plus traditionnels, comme le fameux tableau. Donc voilà, vous trouvez ça. Moi, je l'ai pris à Action, ce tableau. Et il y avait... en fait, c'est pas compris dedans, mais il y avait aussi des feux de Velleda, etc., effaceurs, etc. Donc, petit aparté, c'était vraiment important pour moi de le dire parce que il n'existe pas que des solutions numériques et ça, je voulais l'évoquer également. Et donc sur ces mots, je vous dis à très vite. J'espère que vraiment cet épisode vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Franchement, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Ça me ferait vraiment trop plaisir. Et sur ces mots, je vous dis à très vite.